Attends. Merci, Monsieur Mignot. Je donne la parole à Madame Fatna pour le FN. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues. Si l'esprit de ce rapport est naturellement positif, puisqu'il reconduit le niveau de la contribution régionale consentie en 2016 par la région au programme Habiter mieux et favorise la lutte contre la précarité énergétique, il nous paraît surprenant de suspendre, ne serait-ce que pour quelques mois, le dispositif subvention aux audits énergétiques des copropriétés. Il est d'autant plus étonnant de constater cette subvention alors que dans le même temps, la région accorde une importance particulière aux situations de la précarité énergétique, comme le prouve la poursuite du partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat. Les audits énergétiques des copropriétés sont une étape essentielle dans le processus de résolution des situations de précarité énergétique. L'Institut de l'aménagement et de l'urbanisme estime à 863 500 le nombre de ménages franciliens dont le budget est grevé par le paiement des factures d'énergie. Parmi ces ménages, environ 671 000 sont des familles modestes, soit 17% des ménages franciliens, ce qui représente donc une part non négligeable. Le public est très hétéroclite. Il s'agit en majorité de modestes propriétaires de maisons anciennes mal isolées ou des personnes âgées vivant seules et se chauffant souvent au fioul, ou encore des familles monoparentales et de locataires du parc social équipés en chauffage collectif. La précarité énergétique n'est pas sans effet sanitaire et constitue un réel problème social. Souffrir du froid induit une surmortalité hivernale, notamment par l'accroissement de pathologies cardiovasculaires. Une étude française publiée en avril 2013 montre ainsi que l'état de santé des personnes en situation de précarité énergétique est plus dégradé que celui des personnes qui ne sont pas soumises. La note de santé globale que donnent les personnes en précarité énergétique est moins bonne que celle des personnes non soumises à la précarité et des différences du même type se retrouvent dans l'évaluation de la santé mentale, sociale ou encore de la dépression. De même, les pathologies chroniques sont plus fréquentes. Il s'agit là de précarité actuelle et celle en devenir est malheureusement encore plus sombre. Même si elle est difficilement quantifiable, ces causes sont permanentes, voire en croissance par rapport au prix de l'énergie et les acteurs de terrain perçoivent en continu l'accroissement de la précarité énergétique. En ce sens, le programme Habiter mieux, pour lequel le rapport entend renouveler la contribution annuelle de 6 millions d'euros, est très positif et a fait ses preuves. L'enjeu de la précarité énergétique est donc des plus importants et le signal envoyé par l'exécutif régional à travers ce rapport va donc à l'encontre de l'esprit qui l'anime pourtant dans le domaine. C'est l'esprit que nous partageons aussi puisque nous désirons bien évidemment tous voir réduire le nombre de ménages franciliens en situation de précarité. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à supprimer l'article 4 de la délibération sur cette suspension du dispositif de subvention aux audits énergétiques des copropriétés, amendement que vous étudierez tout à l'heure. Je vous remercie. Merci.